travaille dans l'intelligence artificielle et j'ai décidé de vous partager tout mon savoir et toutes mes découvertes, principalement sur les agents IA, puisque je pense que c'est la révolution du moment. Le truc, c'est que j'ai perdu un maximum de temps pour apprendre et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce channel. C'est vraiment pour vous faire économiser un maximum de temps. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager les 3 erreurs à ne pas commettre lorsque vous vous intéressez aux agents IA. La première erreur à ne pas commettre si vous vous intéressez aux agents IA, c'est de ne pas confondre agents IA avec outils d'automatisation. Quand je vais sur YouTube, je vois fleurir un maximum de vidéos vous montrant des flows assez élégants d'N8N ou de Zapier. Mais la vérité, c'est que ce sont des choses que vous pouviez déjà faire avant avec de l'automatisation et le workflow agentique n'amène rien. Peut-être que parfois ça décomplexifie un petit peu, mais en fait ça n'apporte pas de use case, de nouveaux use case, ça n'apporte pas de création de valeur par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. J'ai 2 exemples pour soutenir mon propos. Premier exemple, si vous allez sur la documentation officielle de N8N, il vous montre typiquement un exemple où vous pouvez recevoir un message de Telegram, le traiter dans le cadre qu'ils appellent un agent. En fait, c'est simplement un prompt, c'est simplement un call API à OpenAI, une génération de photos et un renvoi vers Telegram. Ça, ce sont des workflows d'automatisation. Ce ne sont pas des workflows agentiques. Il n'y a pas de valeur pour faire ça. Et en parlant de valeur, si vraiment vous voulez que je vous le prouve, ça va être à travers un deuxième outil qui s'appelle Relevance AI et dont la proposition de valeur est assez attractive puisque elle vous dit que vous allez pouvoir déléguer finalement votre travail à des agents IA. La réalité est en fait tout autre. Si vous allez sur le site, vous allez voir des FAQ writers, des market researchers, des code interpréteurs. En fait, ce sont des choses que vous pouvez soit tout simplement faire avec un outil d'automatisation classique, soit ce sont des choses que vous pouvez faire juste en promptant ChatGPT ou via un custom GPT. Mais vous n'avez pas besoin d'aller utiliser ces outils, payer 20, 30, 40, 100 euros par mois, alors qu'en fait, ils ne vous donnent rien et surtout, ils n'offrent pas de use case supplémentaire pour créer une valeur supplémentaire. En fait, ce sont des outils d'automatisation et ils s'arrêtent à ce qu'on était capable de faire il y a quelques années. Donc vraiment, ne perdez pas de temps à vous intéresser sur ces choses-là. C'est vraiment une perte de temps. Juste une petite chose, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait chaud au cœur, ça me récompense pour mon travail. Je vais essayer de vous donner un maximum de valeur. Donc voilà, merci beaucoup de votre soutien. Bref, on passe sur la deuxième erreur. La deuxième erreur à ne pas commettre lorsqu'on s'intéresse aux agents IA, eh bien, c'est de trop s'intéresser au prompt engineering. Alors, qu'est-ce que c'est que le prompt engineering? Eh bien, en fait, c'est l'art de rédiger un prompt parfait. Alors, qu'est-ce qu'un prompt parfait, me direz-vous? Eh bien, en fait, c'est un prompt qui vous donne exactement ce qui est attendu. Alors, évidemment, il y a des règles à respecter. La première règle, c'est de toujours donner un contexte. La deuxième règle, par exemple, c'est de rester neutre, puisque on sait que les LLM ont tendance à être optimistes et à vous donner toujours raison. Mais si on connaît un petit peu ces biais, voilà, c'est bon, on a fait 99% du chemin. Non. Le plus important vient de 2 choses. La première chose, c'est de comprendre exactement comment fonctionne un LLM, et pour ça, je vous fais un tuto, vous avez juste à cliquer en haut à droite, vous allez comprendre exactement comment fonctionne un LLM, et c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de le prompter correctement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo et à la suivre jusqu'au bout. C'est comme ça que vous allez comprendre comment fonctionne un LLM, c'est pas en regardant des prompts et des formulations, non, oubliez. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut simplement expérimenter à partir d'un cas réel. Voilà, vous avez un problème, eh bien, essayez tout simplement de le résoudre en promptant par vous-même. Et la meilleure solution pour faire ça, c'est de partir d'un résultat attendu. Donc, vous prenez un résultat attendu, vous le donnez à ChatGPT, vous le faites analyser, et c'est lui qui vous donne l'analyse, et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir en fait créer un prompt générique qui va pouvoir vous donner satisfaction. C'est du try and error, c'est comme ça qu'on fonctionne. On essaye, c'est empirique, il n'y a pas de meilleure manière de faire, hélas, sauf pour 5% des cas
où là, ça peut être vraiment très intéressant de comprendre des techniques de prompt pour obtenir des données très particulières. Ça fera l'objet d'une vidéo dans très peu de temps, je l'espère. Alors juste, j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation sur les agents IA. La formation, elle s'adresse à tout le monde, toutes les personnes qui sont intéressées, qui ne savent pas comment commencer. Le but, il est de vous montrer la méthode pour créer un agent IA de 0 à 1. C'est personnellement la formation que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé et elle ne coûte que 100 €. Ça va pas durer très longtemps puisque je vais mettre de plus en plus de contenu et évidemment le prix augmentera avec la valeur qui ira de manière croissante. Donc n'hésitez pas à aller checker, j'ai mis un petit lien dans la description et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Alors, revenons à nos moutons. La troisième erreur à ne pas commettre lorsqu'on s'intéresse aux agents IA, c'est de perdre son temps pour essayer de comprendre quel est le meilleur LLM. Franchement, vous avez d'autres chats à fouetter, les gars. Ça ne sert à rien. On s'en fout de savoir quel est le meilleur LLM. Il faut juste être pragmatique. Et ça m'énerve de le dire, mais le pragmatisme, c'est OpenAI. Pourquoi? Parce que même si vous trouvez un LLM qui est meilleur dans ce que vous voulez, en fait, probablement, il ne sera pas compatible avec les solutions que vous avez utilisées pour créer pour votre environnement, en fait. Donc, ok, très bien, vous allez trouver le petit LLM, voilà, ou allez, Mistral, super. Mais derrière, en fait, vous allez être très limité si vous voulez construire un produit dessus, puisqu'en fait, il n'est pas intégrable dans toutes les solutions aujourd'hui. Donc, juste prenez le best in class, ne vous posez pas de questions, c'est OpenAI. Et quand vous aurez terminé votre projet, là, vous pourrez peut-être essayer de vous dire, ok, la meilleure chose, le meilleur LLM, c'est lui ou c'est lui. Mais quand vous expérimentez, n'utilisez qu'un seul, voilà, c'est OpenAI et vous prenez pas le chou, ce sera suffisant. Si vraiment vous voulez savoir quel est le meilleur LLM, vous avez Hugging Face qui a fait un chatbot Arena Leaderboard, que je vous incite d'ailleurs à aller regarder, que je mets en lien de cette vidéo et qui, en fait, ce sont les gens qui votent sur le meilleur LLM. Donc en fait, ils donnent des outputs et les personnes disent « je préfère tel output ou tel output ». Et en fait, c'est comme ça qu'ils sont capables de dire qu'un modèle est meilleur qu'un autre. C'est vraiment génial, je vous incite à aller regarder. D'ailleurs, pour votre information, aujourd'hui, le meilleur modèle, c'est Grok 3, et je suis tout à fait d'accord, c'est incroyable la qualité qu'ils sont capables de nous donner. Voilà, c'était les 3 erreurs à ne pas faire lorsque vous vous intéressez aux agents IA. Je répète, la première erreur, s'il vous plaît, ne confondez pas agent IA avec outils d'automatisation. La deuxième erreur, ne vous intéressez pas trop au prompt engineering. Dans 95% des cas, ça n'a pas d'intérêt. Juste travailler à partir d'un résultat attendu et essayer de le reproduire avec votre prompt. On fera quand même un tuto là-dessus. Et la troisième chose à faire, c'est ne perdez pas votre temps à voir les comparatifs des LLM. Juste, vous allez sur Chatbot Arena, vous regardez, c'est suffisant. Mais dans la majorité des cas, OpenAI, c'est très bien et ça fait le taf. S'il vous plaît, éloignez-vous des vidéos qui vous parlent d'armées, d'agents IA qui travaillent à votre place. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, il y aurait beaucoup de gens très riches. Juste, ce n'est pas vrai et c'est souvent très très peu qualitatif. Voilà, c'était mes 3 conseils aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner et à commenter si vous n'êtes pas d'accord. Ciao!